Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur le cockpit du King Air 350. Le King Air 350, c'est un avion qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus puissant que le King Air 200. Il est un petit peu plus long aussi. Le fuselage est un petit peu plus grand. Et le cockpit a quelques différences. Donc en gros c'est la même configuration, c'est un cockpit Proline. Donc avec ces trois écrans MFD, PFD. Le système de pilote automatique en haut. Un center pédestal avec les leviers de contrôle des moteurs. Un FMS. Et une console centrale. On voit aussi le panneau supérieur qui est légèrement différent. Alors on va commencer ici. Ce panneau, il a quelques petites différences. Il a un bouton en plus qui est le battery bus. Donc le système électrique du 350 il est un petit peu différent que celui du 200. Au lieu d'avoir un système avec un dual fed bus, on a un système avec un triple fed bus. Donc on a un battery bus qui nous permet d'alimenter le système avant de mettre en route la batterie. On a également aussi sur celui-là une batterie au sol, une grandiose batterie, parce que c'est un avion qui est également configuré en ambulance. Il y a deux boutons aussi qu'on n'a pas sur le Biche 200. C'est ça, Pistons Test et le Gem Ties Manual Close. Donc là c'est pareil, c'est dû aux différences de système électrique de l'avion. Autre différence concernant le test des hélices et des High Speed Governor, etc. Donc le système qui permet aux hélices de se réguler en termes de vitesse de rotation et de pas d'hélice est légèrement différent également. On a en particulier un truc qui est assez pratique, c'est que quand on pose au sol avec l'avion, on n'a pas besoin de passer en mode Grand Fine manuellement. L'avion le fait tout seul grâce à un micro switch qui est situé dans le train d'atterrissage. Donc dès qu'on a pris contact avec le sol, l'avion passe en grande fine. Si on a besoin des reverse, on y va manuellement, mais l'avion est capable de passer en grande fine tout seul. Ça c'est assez pratique. Il y a une petite différence. Vous voyez à l'extrémité des ailes, on a des winglets. Ça c'est une première chose, c'est qu'au niveau de la portance, ça change pas mal de choses. On a une portance supérieure avec cet avion là, ça aide aussi au niveau des consommations d'électricité. Et l'avion il a pas le même système de gouverne au niveau des hélices, ce qui fait que juste avant l'arrondi, je peux couper à peu près à 100 pieds sol. Je peux mettre les leviers sur idle. L'avion va flotter, il va pas ralentir d'un coup. L'avion va flotter et arriver jusqu'au sol où là il va prendre en contact avec le sol, le micro switch va être activé et là ça va passer sur grand idle. Au niveau de ce panel là, il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose. Au niveau de celui-ci, le système environnement est légèrement différent aussi, c'est à dire qu'au lieu d'avoir les boutons qu'on a pu voir sur le Biche 200, on a ces quatre boutons là. On utilise donc les ventilateurs, les régulateurs de température, et on a aussi ce bouton là, environmental bidaire sur normal ou low. En gros, au sol ou à faible altitude, on utilise low, et sinon on utilise sur normal ou auto
quand on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus puissant, d'un petit peu plus poussé au niveau du chauffage, au niveau de la climatisation et du chauffage. Voilà. Il y a aussi un overspeed warning test, chose qu'on n'a pas sur le 200. Landing gear warning test, pareil, on n'a pas. Et cabine altitude et cabine différentielle altitude aussi, qui sont des choses différentes. À la place du bouton rotatif qu'on a sur le Biche 200, là on a ces deux switches. Donc on a détection du feu à gauche et à droite, et en bas extincteur à gauche et à droite. À ce niveau-là, c'est exactement la même chose. Le pilote automatique est exactement identique. Vous noterez une petite différence, c'est que sur le Biche 200, ces deux choses-là, les firewall ou shut-off valve, elles ne sont pas situées à cet endroit-là. Sur le Biche 200, elles sont situées juste en dessous ici, à l'endroit où sur le 350, on a juste un panneau de fusible. Je vais m'arrêter sur ce panneau de fuel. Donc le système de fuel du 350 est aussi légèrement différent. Le panneau a la même tête, mais le système de fuel est différent. Donc déjà, il n'y a pas la même quantité de carburant dans les tanks, dans les réservoirs. C'est un petit peu plus conséquent. Et ensuite, le système d'alimentation des moteurs est légèrement différent aussi. Donc ici, on a un panneau de fusible. La petite différence par rapport au Biche 200, c'est que les fusibles ils sont triés par couleur. Donc on a des codes couleurs, ça fait joli et puis c'est un petit peu plus pratique à lire. Petite différence aussi au niveau du panneau de ce panneau-ci. Donc on a ici nos deux loadmeters et voltmètres. Et ici on a un panneau commun qui, en fonction de ce qu'on va sélectionner avec ce bouton-là, va nous donner les indications correspondantes. L'ampèremètre hélice n'est pas situé à cet endroit-là. L'ampèremètre hélice sur le Biche 200, il est quelque part par là. La commande des lumières d'urgence pour les instruments, pareil, qui n'est pas présente sur le Biche 200. Et ces petits boutons qui concernent l'éclairage de cabine, les fournitures, tout ce qui est machine à café et les signaux de ceinture qui sont situés en haut, alors que sur le 200 ils sont situés au même endroit, c'est-à-dire ici. Puis tout le reste, c'est pareil que le Biche 200. On a tout ce qui est éclairage de cabine, éclairage de cockpit. Les masques oxygène, même chose. Des masques qui sont en mesure d'être mis sur la tête du pilote avec une seule main, ce qui permet de garder toujours le contrôle de l'avion. Le FMS, même instrument. Ici on a un petit panneau qui permet, si jamais la souscription a été faite, petit panneau qui permet d'avoir l'affichage des cartes Jepsen. Donc, vous voyez le bouton de chart ici. L'affichage des cartes Jepsen sur cet instrument là au milieu. Ici l'enregistreur le CVR, un petit peu différent et un petit peu plus moderne. Et la pressu exactement identique au 200. On va faire un petit tour sur l'allumage des avioniques pour vous montrer les légères différences. La première chose que je vais faire avant de mettre la batterie, vous voyez, si je mets la batterie, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais déjà mettre batterie bus sur normal. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la grandeuse batterie en marche. Là il se passe toujours rien. Je vais aller ensuite fermer mes gen ties. Là on entend qu'il y a des choses qui se mettent en marche. Et ensuite j'allume mon avion. Donc on voit ma batterie qui est en train de se décharger ici. Ce qui est normal puisque je suis en train de pomper sur la batterie de sol. Je peux tester ma batterie ici aussi. Et je vois que j'ai à peu près 25 volts, 24-25 volts. Donc voilà. Ici, je vois le courant que j'ai un petit peu partout. External power, évidemment, j'ai 0. Ici, sur le center bus, à peu près 23 volts, 24 volts. 1 volt de plus.
23 volts aussi, pareil, et là j'ai le voltage de batterie. Donc on a la même chose ici, un PFD qui est tout à fait identique. On a un bouton, enfin on a un menu en plus quand on va dans les refs ici. Voilà, quand on a dans les refs, on a la possibilité de changer ici certaines alertes. Ah, reste là toi. On a la possibilité de changer certaines alertes et de mettre le flight, le flight director à la place d'une V-bar comme ça. Vous voyez ici le flight director, c'est une V-bar. On a la possibilité de le mettre sous forme de croix comme ça. Et pour certains pilotes, vous voyez, pour certains pilotes, ils préfèrent ça. Moi personnellement j'ai été habitué au chapeau chinois et j'aime encore bien ce système. Ici, aucune différence sur le MFD, les paramètres moteurs aussi. Et l'autre PFD, la même chose, avec les mêmes menus. On a quelques petites différences ici à ce niveau-là. On peut changer la source FMS pour lock, alors que sur l'autre, on n'a que cette possibilité-là. Donc ici, on peut cliquer là, à cet endroit-là. Au niveau du reversionary panel, exactement la même chose. Les mêmes boutons, c'est quand même le même cockpit. J'ai oublié de parler de l'E6 aussi, au même endroit, avec à côté l'indicateur de batterie de sol. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à plus!